Bonsoir chers internautes, je suis sur Marketing TV Monde avec un invité très spécial, un grand entrepreneur, un grand politicien, un fils du Sénégal. Il va être l'invité spécial de Marketing TV Monde. Je suis avec qui? Il est là. Monsieur Wahab Benjeloun, bonsoir. Bonsoir les amis, bonsoir à toi Bamba. Voilà, nous sommes sur Marketing TV Monde. Vous êtes loin du Sénégal ou bien le cœur est très proche du Sénégal? Ah mais le Sénégal va au-delà de ses frontières. Partout où on est ses ambassadeurs. Donc je représente moi-même le Sénégal. Donc toi aussi tu représentes le Sénégal. Oui, je suis l'ambassadeur du Sénégal. On est tous ambassadeurs. C'est ça. Et là les gens commencent à venir. Je vous laisse d'abord vous présenter. Les gens vous connaissent, c'est vrai. Qui est Wahab Benjeloun? Alors il m'est très difficile de parler de moi-même. Ouais. Mais je vais me qualifier comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui a toujours voulu vivre son rêve. Hein, donc voilà, c'est ce qui me motive. Donc l'argent pour moi c'est le résultat. Donc l'objectif c'était pas ça au début. L'objectif c'était vivre de ma passion, être indépendant, pouvoir réaliser mes rêves. Et je pense qu'aujourd'hui je suis arrivé par la grâce de Dieu, par la grâce de mes éducateurs et de mes parents. Donc c'est comme ça que je pourrais éventuellement me présenter. C'est ça, c'est toujours difficile de parler. Là, nous sommes... bon, on est très loin du Sénégal, pas trop loin du Sénégal. Il y a eu des manifestations la semaine passée. Aujourd'hui, c'est un jour de deuil. Tout à fait. On va d'abord s'incliner sur la mémoire des disparus et peut-être faire des prières avant de continuer. Tout à fait. Monsieur Wap, un mot pour ces disparus? Et sur les événements de la semaine passée, c'est vrai qu'on ne parle pas de politique, mais on ne va pas vous le pardonner. Tout à fait. Oui, c'est ça. Tout à fait. Okay. Alors moi d'abord, mes premières pensées vont aux familles biologiques de nos compatriotes qu'on a perdus et à toute la jeunesse aussi. Tout à fait. Et de rappeler encore une fois qu'au Sénégal quand même, on n'est pas habitué à voir ça. Tout à fait. On est un pays de dialogue, un pays de paix, un pays où très franchement on a le lien du sang qui nous unit tous. Je pense qu'on est quand même un pays où dans toute la sous-région on est le havre de paix. C'est vrai qu'aujourd'hui autour de nous il y a beaucoup de tensions. Le contexte ne s'y prête pas. Les temps sont hyper durs pour tout le monde, même pour les entrepreneurs. Et j'imagine que c'est encore beaucoup plus dur pour nos jeunes aujourd'hui. En tout cas, nous, on va essayer, comme chacun à sa manière, de voir comment on peut aider les jeunes à pouvoir trouver les voies et moyens pour leur permettre de réussir leur vie. Parce que nous sommes tous des passagers ici. On est tous, entre guillemets, comme je dis, des locataires en attendant. Parce que ça ne nous appartient pas. On partira et le but, c'est vraiment de laisser nos jeunes frères, à nos enfants qui vont arriver, en tout cas un legs qui leur permettrait vraiment d'aborder encore avec plus d'assurance et de sérénité le futur. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Un mot sur les événements qui se sont déroulés, comment vous les appréciez? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était prévisible? Qu'on conseille surtout aux jeunes, pour ne pas entrer dans les histoires un peu... Vous savez, les gens des fois, même sur ma page, les gens ne comprennent pas en fait quand je parle. Parce que moi, c'est quelque chose que j'ai touché du doigt. La rue, je l'ai touché du doigt. La délinquance, je l'ai vue, j'y étais, je suis rentré dedans. Parce qu'à un moment donné, j'étais perdu dans ma vie. Et c'est grâce à mes éducateurs, grâce à mes parents, grâce à des bonnes personnes qui ont pu me parler, qui ont pu me ramener dans la réalité. C'est ce qui m'a sauvé. Et au final, j'apprends beaucoup plus, mais ça c'est tout à fait normal. On est tous des jeunes, donc on aspire à monter, à franchir en fait certaines étapes de notre vie pour aller au sommet. Et j'apprends beaucoup dans le stoïcisme aujourd'hui, malgré que je l'ai appris encore beaucoup plus jeune. Et ça me permet aujourd'hui de savoir que si on risque de suivre nos émotions, ça nous permet de ne pas prendre des décisions qui sont lucides, même en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'individu. On doit pouvoir toujours garder le calme, avoir cette sagesse-là. Je sais que c'est très difficile parce que quand j'avais l'âge qu'ils avaient, j'avais du mal à entendre ce qui me parlait. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par leurs recommandations, leurs conseils et leurs prières, je suis là où je suis actuellement. De ne pas avoir peur parce que la jeunesse sénégalaise, c'est une jeunesse très courageuse et il ne faut pas être désespéré. Peut-être vous n'avez pas encore tapé aux bonnes portes, mais les gens qui sont bien, qui travaillent pour leur pays, qui aident, qui sont honnêtes,
il y en a dans le pays, il en existe dans le pays. Mais si vous leur faites peur, si vous les insultez, si vous n'acceptez pas les débats critiques, si vous les tétanisez, ces gens-là, ils vont préférer se retirer. Et malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est plus devenu un espace calme où chacun va discuter par rapport à ses idées. C'est plus un débat en fait. Je veux dire la société sénégalaise qui était ancrée dans le débat, dans les arguments, dans l'intellect. C'est devenu maintenant un... Regardez un peu nos exemples aujourd'hui, comment ils sont bafoués, insultés. Vous prenez quelqu'un comme Youssou N'Dour avec tout ce qu'il a fait pour son pays, un grand entrepreneur. Et je me rappelle, nous, quand on est jeune, qu'est-ce qu'on disait les plus adultes quand ils venaient taper à leur porte parce qu'il y avait des groupes qui étaient là, qui ont duré depuis des années. On disait non, mais lui, c'est un analphabète, il ne sait pas lire et écrire, il n'ira pas loin, tout et tout. Il a haussé le drapeau du Sénégal tellement haut aujourd'hui que c'est l'un de nos plus grands, je dirais ambassadeurs de notre pays. Vous prenez le cas de Babacar Ngom aussi, qui a eu vraiment une vie extraordinairement riche avec tout ce qu'il a traversé comme problème, ce qu'il a fait. Il s'est battu tout seul, il s'est bâti et il s'est battu en plus, tout seul pour arriver là où il est. Il offre des emplois, il paye des impôts chez lui, il amène sa société, il amène une franchise chez nous. Mais regardez sur une histoire où il a eu un problème et puis une histoire où je pense que même, je ne sais même pas, mais je pense qu'un entrepreneur comme ça, légalement, il savait très bien, il avait prouvé qu'il avait acquis les choses légalement, mais on l'a la moralité. Et si je me rappelle bien, depuis un mois, on est en train de faire du bashing aux Sénégalais pour leur apprendre entre c'est quoi ce qui est moral et c'est quoi le droit. Et il faut arrêter en fait que chaque fois que ça va dans notre sens, on se couvre avec quelque chose, et quand ça va à l'encontre de nos intérêts, on essaie d'être contre. Moi, je pense qu'il faut que notre société revienne quand même à la raison et qu'on sache que voilà, on n'est plus dans la lutte ni dans la force. À l'heure actuelle, c'est dans l'intellect qu'on doit discuter, et ça, je pense que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Tout à fait. Pendant les manifestations, on a vu que beaucoup d'entrepreneurs ont été affectés. Des boutiques ont été saccagées, des voitures, des shops. Est-ce que la solution c'est la casse? Est-ce qu'à ce rythme-là le Sénégal peut se développer? Est-ce qu'à ce rythme-là la teranga sénégalaise ne disparaît pas? Mais qui casse? Qui casse? Quand on a souffert pour construire, si on a construit une seule fois dans sa vie, on ne casse jamais. On ne casse jamais. Parce que moi je ne sortirai jamais cassé, parce que je sais comment c'est dur d'avoir ce que de chercher et de trouver. C'est très très dur. J'en parle en connaissance de cause. On m'a volé 3 fois. Et il n'y a pas plus que 5 ans ou 8 ans, j'ai la vidéo ici, dans mon téléphone, je te montre. On m'a volé et on a brûlé tout mon magasin. J'ai tout perdu à 6 ans. Tout. Si ce n'est pas la motivation de mes employés, parce qu'ils croyaient en mon projet et qui se sont... Aujourd'hui, peut-être, je ne serai pas là où je suis. Au contraire, je dis aux employés de toutes ces sociétés, de tous ces entrepreneurs, de continuer à avoir foi, parce que je vais leur répéter, c'est dur pendant ces moments, mais ce que ma tante m'a dit une fois, parce que c'est même une mère, parce que c'est elle qui m'a éduqué entre mes 1 et 7 ans, et il m'a dit... Ce jour où il m'a trouvé vraiment dans l'émotion, où je pensais que j'ai tout perdu, où j'étais dans le désespoir, il m'a dit Wahab, bu yàlla di defar dafay yàq ba pare day dindi ba mu set wecc. C'est vrai. Gëmal yàlla rek nga toog nga liggéeyaat. Et ce sont mes employés le lendemain qui ont continué les promotions dans les autres agences. Comme s'il n'y a jamais eu quelque chose. Et je me rappelle même des gens sont venus me dire, mais toi tu dois être en deuil, les gars mettent la musique là-bas, ils font la promotion. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? C'est les employés, ils m'ont dit, boss, nous on va aller travailler. Parce que c'est là qu'on a besoin d'argent. C'est maintenant qu'il faut qu'on gagne de l'argent. Avant, tout allait, mais maintenant là, il faut qu'on reprenne les choses. Aujourd'hui, c'est repris. Toute la société que vous voyez d'ici jusque derrière là. On va montrer un peu. C'est à moi. Voilà. Tout ça, c'est Wahab. Jusqu'à derrière là. Voilà. Vous allez rentrer, vous allez trouver, c'est rempli d'employés. Et dedans, il n'y a pas aujourd'hui en Guinée une seule préfecture où il n'y a pas un Guinéen à qui je n'ai pas donné du travail. À l'heure actuelle, à l'heure où je parle, sans compter aussi tous les autres milliers de jeunes qu'on a eu à former. Et tout ça,
C'est vraiment grâce à mes employés d'abord, parce que c'est eux qui ont cru au projet, et qui sont avant tout. Exactement. Exactement. On va parler d'entrepreneuriat Wahab. Aujourd'hui, beaucoup d'Africains se lancent dans l'entrepreneuriat. Toute l'Afrique de l'Ouest entreprend. Oui. On conseille aux jeunes entrepreneurs, et si vous voulez rappeler un peu votre parcours, c'est important, ce sera... Alors, mon parcours... Ce sera un bon exemple pour les jeunes entrepreneurs. Mon parcours aujourd'hui, je vais vous expliquer. Hein, c'est... excusez-moi, juste je mets le lien, c'est Marketing TV. Hein, Marketing TV Monde. TV Monde sur Facebook. Alors, aujourd'hui, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est d'abord, je veux dire, c'est d'abord un projet d'homme avant tout. Tout à fait. C'est le plus important, c'est d'abord qu'on néglige le capital humain. Quel que soit le projet que l'on a, si on n'a pas les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, ça ne sert absolument à rien. Vous allez droit dans le mur. Même moi qui suis entrepreneur aujourd'hui depuis 17 ans maintenant, que j'ai mes affaires et tout, je sais que je ne suis pas bon partout. Vous ne pourrez jamais être bon partout. Ouais. Ça, il faut que vous le sachiez. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils, vous avez besoin de personnes qui vont vous expliquer par où passer, comment lever des fonds, comment préparer son projet, comment aller démarcher les clients, comment on parle aux clients, comment on les accueille sur des sites, comment on va les négocier avec le banquier. Et il y a toute une, je veux dire, il y a tout un environnement qu'il va falloir d'abord maîtriser. Ça, c'est la première des choses. Mais deuxième chose aussi, il faut être passionné par ce que l'on fait. Si vous n'êtes pas passionné, il n'y a rien. Parce que la volonté ne suffit pas. Il faut désirer. C'est le désir qui est le moteur de l'homme, comme disait Spinoza. Donc, tant que vous n'avez pas le désir au fond de vous, que vous sentez que vous avez besoin d'y aller, vous allez avoir des pics. Et dans l'entrepreneuriat, je pense que l'effort, il doit rester constant. Tout à fait. L'effort, il doit rester constant. Donc, si j'ai un premier conseil à donner, on peut démarrer ses activités avec 0 francs. Moi, je l'ai fait. J'ai commencé avec 0. Démarrer avec 0 francs. 0 francs. J'ai commencé avec 0. J'étais passionné par certaines choses. J'ai commencé à faire des recherches tout seul. Comme à l'école, pas besoin, même si vous avez le niveau de la 4e ou de la 3e, on vous apprend à faire des exposés. Ça vous permet de vous apprendre à comment on fait un sujet, comment on fait une recherche par rapport à un sujet. Donc, si vous avez quelque chose qui vous passionne, vous allez d'abord faire des recherches. Vous recherchez, vous apprenez, vous perfectionnez votre technique et vous voyez quels sont les avantages que vous avez par rapport, quelle est l'innovation que vous amenez par rapport au marché. Chez nous, malheureusement, quelqu'un va voir, je me rappelle l'histoire des cabines téléphoniques. À l'époque, on l'a ouvert, mais après, c'était devenu n'importe quoi en fait. C'était devenu du dumping. Alors que le prix, c'est pas seulement le plus important. Moi, j'ai toujours eu des entreprises où on me disait, ouais, tu es cher. Parce que quand les gens parlent, en fait, ils en ont pour... Quand ils payent, je veux qu'il en ait pour son argent. Et le début, c'est ça. Le début, c'est d'abord ça. C'est ça que les gens achètent. C'est le service, ça vient d'ici d'abord. Et petit à petit, voilà, j'ai commencé d'abord à la maison. Après la maison, je suis allé dans une petite boutique. Dans la petite boutique, j'ai eu des problèmes. On m'a volé, revolé, j'ai tout perdu. Et je me suis dit, bon... Je vais essayer d'aller en ville parce qu'ici quand même c'est un peu paumé, il n'y a pas beaucoup de gens qui passent parce que je n'avais pas les moyens. Je savais qu'il me fallait une route piétonne, mais je n'avais pas les moyens. Mais comment voler 2 fois? Je dis bon, je vais aller en ville. Et quand je suis allé en ville, bingo, route piétonne, magasin vraiment idéalement placé, prix pas cher, du loyer, employés motivés. Ils savaient que déjà en venant, ils apprenaient quelque chose parce que j'ai pris des jeunes que je savais qui avaient déjà une partie qui traînait dans la rue, qui aujourd'hui ont réussi aussi, qui sont dans leur affaire et tout. Et c'est ça en fait l'entrepreneuriat. Il faut toujours être motivé déjà, être constant dans ce que l'on fait et puis ne pas se reposer sur ses lauriers. Toujours apprendre à avoir une longueur d'avance. Parce que ce qui fait la différence dans le marché, c'est le coût d'avance que vous avez, hein. C'est pas autre chose. L'innovation que vous avez. Si vous avez des téléphones aujourd'hui, les gens préfèrent un Samsung, un Apple, des choses comme ça. C'est parce que Samsung, Apple, ils vont amener sur le marché une technologie que les autres n'ont pas. Après, vous avez tous les segments. Vous allez avoir l'entrée de gamme où lui, il cherche du prix. Et donc, même si on prend des technologies déjà existantes, lui, il est là pour avoir, par exemple, par rapport au prix, par rapport à la qualité, par rapport à ses besoins.
Donc il ne faut jamais que l'on oublie que ça c'est un facteur qui est essentiel. Toujours offrir le meilleur de soi-même, avoir le souci du détail, avoir le souci surtout du travail bien fait. C'est important, le travail bien fait. Si vous arrivez dans votre lieu de travail en tant qu'entrepreneur ou employé et qu'à l'arrivée vous pensez à quelle heure vous allez rentrer chez vous, dites-vous que vous ne ferez pas une bonne journée de travail. Et ça c'est hyper important. Tout à fait. C'est les causes qui produisent des effets. Trichez jamais avec vous. Si vous trichez, la nature vous montrera. Si vous trichez, vous ne réussirez pas. Mais si vous faites avec beaucoup d'amour, si vous faites votre travail jusqu'au bout et vous avez le sentiment d'avoir bien fait votre travail, vous échouerez difficilement. Difficilement. Et même quand vous rencontrez des épreuves, vous saurez comment passer au-dessus de ces épreuves-là. Vous avez parlé des centres des cabines téléphoniques. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui croient que la meilleure solution c'est d'attendre que Wahab fasse une chose. S'il réussit, moi je vais faire la même chose. Est-ce que la meilleure solution c'est l'imitation, la stratégie du MeToo comme vous l'avez dit tout à l'heure? Est-ce que c'est la meilleure solution? Oui et non. Oui et non, ça veut dire que si je dois juste copier pour rester dans la copie, je ne vais pas prétendre à autre chose. Mais si l'idée d'une personne m'inspire à savoir que dans son idée, il y a des choses qui sont des innovations qu'on pourrait mettre en plus, qui amèneraient un plus dans le service ou dans le produit, allez-y. Parce que dans le monde quand même, je pense que voilà, les nouvelles innovations se basent toujours sur ce que les gens ont fait avant. Mais c'est parce qu'ils amènent un plus, un supplément. Le téléphone d'aujourd'hui n'est pas différent du téléphone de Graham Bell depuis je ne sais pas quel 1900 ou 1800. La différence, c'est les innovations qu'on a apportées en plus. En fait, la différence qu'on trouvera au niveau en fait, des services qu'on aura à proposer ou des produits qu'on aura à vendre. Mais un produit, ça se construit en fait. Tout se construit en fait. L'être humain est un être de fiction. Et dans cette fiction, il faut que ce que vous allez donner à la personne, qu'il se l'approprie déjà. C'est-à-dire qu'avant qu'il ne l'achète déjà, il est en train d'imaginer son utilisation, sa manière de faire. Parce que quand vous êtes dans l'espace de vente, c'est ce qu'on vous explique. Ça, Monsieur touché, c'est pour ça qu'on veut maintenant l'expérience client. Il touche le téléphone, ou il touche le produit, ou il goûte la dégustation et tout. Parce qu'on est des êtres ici de fiction. Tout ce que l'on fait, c'est on l'imagine dans la tête ensemble. Et on le produit. C'est pour ça quand on dit tu es un rêveur. Mais oui, acceptez d'être un rêveur. Parce que si vous ne rêvez pas, vous ne faites rien dans la vie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ah, on va peut-être continuer. Oui, peut-être plus tard. C'est moi ce soir, moi peut-être. Parce que là, il y a le boulot qui nous attend. Il y a le boulot qui nous attend. Ça m'appelle là. Et derrière, il faut qu'on gagne de l'argent là. On vous donne rendez-vous ce soir. Je vous donne rendez-vous ce soir. Je serai avec lui à 20h. On va voir comment coordonner sur nos différentes pages. Voilà. Vous allez nous suivre sur Wahab Président. Allez, allô Alassane. Allez les amis. À très bientôt. Allez, à tout à l'heure. Merci. C'était Wahab sur Marketing TV Monde. À tout à l'heure.